Et s'il existait une sorte de loi cachée, un peu contre-intuitive, qui régissait presque tout ce qui nous entoure, de notre garde-robe à l'économie mondiale? C'est un principe de déséquilibre, mais un déséquilibre prévisible. Et une fois qu'on le comprend, il a le pouvoir de tout changer. Allez, commençons par une observation toute simple. Pensez à votre armoire. Il y a de fortes chances qu'une toute petite partie de vos vêtements soit portée, disons, la plupart du temps, non? C'est un déséquilibre qu'on connaît tous, intuitivement. Et ce schéma, on le retrouve un peu partout chez nous. Pensez par exemple aux zones de passage. Une petite portion des tapis ou du plancher s'use beaucoup plus vite que le reste. Ce n'est absolument pas un hasard. En fait, ce phénomène a un nom. Et le comprendre, c'est un peu comme obtenir une clé pour concentrer son énergie là où ça compte vraiment. C'est réaliser que la plupart des résultats qu'on observe viennent en fait d'une toute petite minorité de causes. Alors ce phénomène, on l'appelle le principe 80-20 ou parfois le principe de Pareto. L'idée, elle est assez simple au fond. La relation entre les causes et les effets est très rarement équilibrée. Une petite minorité d'efforts va presque toujours produire la grande majorité des résultats. C'est surtout dans le monde des affaires que cette observation, au départ toute simple, se transforme en un moteur de profit incroyablement puissant. Voyons un peu comment ça marche. Pour une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut identifier ce qui compte vraiment. C'est la clé pour concentrer toutes ses ressources là où l'impact sera maximal, au lieu de s'éparpiller et de tout traiter de la même façon. Et voilà une réalité commerciale qu'on voit absolument partout. Une petite poignée de clients génère la quasi-totalité des bénéfices. Une analyse 80-20 permet de voir ça instantanément, de voir où se cache la vraie valeur. Ce principe a même été un pilier de la révolution de la qualité totale. Un certain Joseph Juran l'a utilisé pour repérer les quelques éléments vitaux qui causaient la plupart des défauts. Et ça a complètement transformé la production industrielle. Mais allons encore un peu plus loin. Là où le principe devient vraiment fascinant, c'est quand il révèle des coûts qui étaient complètement invisibles, des coûts liés à la complexité. Prenons un exemple assez spectaculaire, celui du fabricant d'électronique Corning. Et là, la révélation a été un vrai choc. Ils ont découvert que la complexité était en train de dévorer leurs profits. Après analyse, un produit particulièrement complexe, le R5, leur coûtait en réalité 500 000% plus cher à fabriquer qu'un produit simple. Un coût caché énorme qui faussait toute leur stratégie. Alors attention, parce que ce déséquilibre de 80-20 qu'on a vu, il est en train d'être suralimenté par la technologie, par les réseaux. On entre dans une nouvelle ère, une ère d'hyperconcentration. Pendant des décennies, le ratio 80-20, c'était le modèle de référence, une sorte de règle empirique super fiable qu'on observait dans l'économie, en sciences, dans la société. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, le principe s'est complètement intensifié. On observe maintenant des ratios de 90, 10 ou même de 99, 1. Ça crée des marchés où le gagnant rafle absolument toute la mise. Les plateformes et les réseaux concentrent le succès d'une manière extrême. Prenez l'exemple d'Apple en 2015. Un seul acteur a capturé 92% de tous les profits de l'industrie du smartphone. Ça veut dire qu'il ne restait que des miettes pour tous les autres concurrents réunis. Comme l'explique l'ancien PDG de Google, c'est un paradoxe. On pensait qu'Internet allait tout niveler, mais en fait il concentre la concurrence. La masse cherche une superstar et le réseau la lui sert sur un plateau. D'accord, on a parlé du monde de l'entreprise. Mais si on appliquait ce principe si puissant là où il peut avoir le plus d'impact, c'est-à-dire dans notre propre vie. L'idée, c'est d'utiliser ce prisme 80-20 pour regarder nos ressources les plus précieuses, notre temps et notre énergie. L'objectif, c'est de réussir à se concentrer sur ce qui enrichit vraiment notre vie. La toute première étape, c'est d'identifier les 80% d'activités qui nous prennent du temps, mais qui ne rapportent que 20% des résultats. Ce sont souvent les tâches que d'autres nous imposent, celles qu'on n'aime pas faire ou celles pour lesquelles on n'est tout simplement pas très doué. Et une fois qu'on a fait ce tri, on peut enfin se concentrer sur les 20% d'activités qui sont vitales. Celles qui, elles, produisent 80% de nos résultats positifs, de notre épanouissement. Celles qui font appel à notre créativité, qui nous rapprochent de nos grands objectifs. Attention, le but du jeu, ce n'est pas de faire plus de choses dans une journée, c'est de faire plus de choses qui comptent vraiment. C'est un changement total de perspective, pas juste un outil d'organisation de plus. Et ça nous amène à l'idée la plus profonde de tout ce principe, c'est qu'il a en fait deux dimensions, deux facettes bien distinctes et toutes les deux sont hyper importantes. La clé, pour appliquer le principe efficacement, c'est de comprendre cette distinction. Tout ne se vaut pas, et chaque catégorie d'activité va demander une approche complètement différente. D'un côté, il y a les 80% de tâches qui sont juste un moyen pour arriver à une fin, les corvées, les obligations. Pour celles-là, on doit chercher une efficacité redoutable, minimiser le temps et l'effort. Mais de l'autre côté, il y a les 20%, celles qui donnent un sens à notre vie. Et pour celles-là, on devrait s'investir à 200% sans jamais compter son temps ou son énergie.
Au final, le véritable pouvoir de ce principe, ce n'est pas tant ce qu'il nous aide à accomplir, mais la clarté qu'il nous apporte. Il nous force à nous poser la question la plus importante. Quelle est cette fameuse minorité vitale de 20% qui mérite toute notre attention ? Réussir à l'identifier, c'est peut-être le premier pas vers une vie à la fois plus efficace et surtout plus heureuse. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.